généralement, lorsque nous organisons la Journée internationale de la femme, pour plusieurs raisons, nous les célébrons en milieu urbain. Et les officiels se réunissent et la représentativité de la femme rurale est limitée. Comment faire pour changer cela? Mieux se rapprocher de la femme rurale, lui donner la parole, recueillir ses aspirations afin de les remonter au plus haut niveau. C'est cette dynamique qui a conduit l'ONG Grab Bénin du président Apollinaire Oussoulio et The Hunger Project, une association de développement avec le soutien de la Maison de la Société Civile, a organisé cette séance d'échange avec les femmes rurales d'Avrankou et celle d'Adjara dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2022. Nous voudrions par ici donner le signal qu'il y a nécessité d'écouter, de se rapprocher de la femme rurale pour faire remonter ses aspirations, la soutenir dans ses aspirations et faire en sorte que l'éclosion du développement se fasse à la base. Il est important aujourd'hui de rappeler à ces femmes-là qu'elles sont importantes au-delà des célébrations dans les grandes villes, des célébrations institutionnelles. C'est faire prendre conscience aux actrices du développement qu'elles sont, qu'elles ont un rôle important à jouer, ce qu'elles font a un effet positif sur la vie de toutes ces personnes qui vivent en milieu urbain. Donc c'est les reconnecter vraiment à l'essentiel afin qu'elles puissent se rendre compte de leur rôle essentiel, même si on ne se souvient généralement pas d'eux dans les cérémonies officielles et autres. Nous avons pensé longtemps que la vie se limite aux femmes intellectuelles, alors qu'on a oublié une grande partie de cette population qui nous donne nous autres à manger. Celle qui travaille dans les bureaux, au retour de ça, dans sa maison, a besoin de légumes, a besoin de céréales, mais derrière tout ça là se trouve un paysan, une paysanne, et surtout la femme rurale, cette femme battante. Donc on a réfléchi avec le Hunger Project pour que déjà la fête de 8 mars, la journée internationale de la femme, ne soit pas limitée à des discours, à réunir les femmes rurales afin qu'elles dégagent leurs priorités et aussi à identifier quels sont les réels problèmes qui minent leur développement. Les problèmes qui minent le développement de ces femmes sont multiples et ces problèmes, pour les résoudre, il y a nécessité de se mettre ensemble, se tenir la main et travailler ensemble. Nous avons pensé par erreur que ce que nous avons appris à l'université, que nous sommes des docteurs, des professeurs, alors que ces femmes, parmi elles, se trouvent réellement des gens qui ont la connaissance. Et quelle connaissance? Des connaissances pratiques pour la vie. Et que, quand je dis la vie, c'est se soigner, se nourrir, se vêtir. C'est pour cela qu'on a dit, d'Adjara et d'Avrankou, ces femmes qui sont nombreuses dans les collectivités, dans les communautés, qui ont des connaissances sur les légumes négligés, les légumes qu'on dit sauvages, ce que nos ancêtres ont utilisé, elles se mettront ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et nous allons dégager de cette assise des projets à mettre en œuvre pour faire une évaluation un an après pour 8 mars à venir. Dans ce lot, il y a des femmes agricultrices, des femmes maraîchères, des femmes vendeuses de semences capables de s'exprimer, d'énumérer les mots qui minent leur épanouissement. Il y a aussi des jeunes femmes et jeunes hommes instruits, des universitaires sortis des écoles qui ont été associés afin de permettre à ce que les réflexions, des résultats et propositions ne soient pas sortis tout droit des bouquins, mais soient des solutions réelles aux difficultés de terrain. En accord avec le thème retenu pour la Journée internationale des droits des femmes, qui est l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable, l'initiative de la présente édition porte sur l'application de ce thème à la gestion de l'environnement. Il est question de s'interroger ici sur l'égalité des sexes et la gestion des ressources naturelles pour un avenir durable. L'égalité des sexes n'est pas une faveur accordée aux femmes, c'est un droit. Il faut d'abord le reconnaître. Personne ne devrait même dire qu'on devrait parler de l'égalité des sexes. C'est un droit. Ça veut dire que quelqu'un qui connaît le droit reconnaît automatiquement à la femme que, écoutez, il n'y a pas de différence. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, ici, l'investissement le plus fort, le plus puissant, qui a plus d'impact en milieu rural,
c'est réellement le regard et la valorisation, l'implication, la voix qu'on donne aux femmes pour s'exprimer. Voilà la raison toute simple de les retrouver dans cet environnement, dans la nature, pour qu'on discute. C'est aujourd'hui aussi qu'on puisse commencer par nous détacher des 4 murs, des climatisations pour rester à l'air libre comme faisaient nos parents, pour échanger, laisser parler notre cœur pour demain, parce qu'ici, c'est graines futures. Nous plantons cette graine pour le développement humain durable et ça doit passer nécessairement par la femme. À cette occasion, 2 groupes ont été constitués pour initier les échanges et proposer au moins 3 actions à mener ou à relayer par les participants en rapport avec la thématique du groupe. Le groupe 1, dirigé par Bella Zevounou vendredi, la présidente de l'ONG Wolsi, s'est concentrée sur les ressources naturelles et la nutrition. Et le deuxième groupe, géré par Sonia Alowakenou, coach formatrice, s'est penché quant à lui sur les ressources naturelles et l'autonomisation financière de la femme. Je suis satisfaite parce que ces femmes communautaires ont compris à quel point leur autonomisation financière compte dans leur ménage. Et elles sont décidées et disent même que si l'homme dépense 5 000, je dois être capable de sortir 3 000 francs. Et c'est ça qui fait ma force, c'est ça qui fait ma fierté en tant que femme. Que nous les femmes devons tout faire pour bannir, effacer, essuyer sur nous cette expression qui parle de la femme comme une femme papato, qui parle que des gens, cette femme prostituée qui n'a que la facilité à courir derrière les hommes et se prendre en charge financièrement. La GIF 2022, la 27e édition, on peut dire qu'elle aura été riche en innovation. Ces femmes rurales en ont bénéficié en tout cas. Rendez-vous l'année prochaine pour évaluer les résultats des actions menées.